Coucou chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder quelle est la situation qui nous est mise en lumière aujourd'hui et quels sont donc les messages à recevoir là concernant pour vous qui regardez la vidéo les amis. Donc je vous remercie vous tous, les anciens, les nouveaux. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages, merci pour vos partages. Merci du fond du cœur les amis. Vraiment, merci à tous. Hein, ça me fait du bien de voilà d'avoir vos retours. Voilà, je ne peux pas toujours mettre de longs messages. Je mets un petit cœur. C'est voilà, c'est que je prends en considération de toute manière tout retour de votre part, hein, quel qu'il soit. Et vraiment merci, 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 merci à vous pour les belles énergies que vous m'envoyez. J'espère que, en tout cas pour la plupart, vous recevez toutes ces énergies positives et lumineuses que je tiens à ce que voilà, à ce que que vous receviez en fait. Hein. Voilà. Hein. Bon, tout ça pour dire merci les amis. Voilà. Alors, donc je commence avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. On va regarder par rapport à l'histoire hein, qui nous est exposée aujourd'hui. Quel est le message, comme ça nous situe à peu près hein, par rapport au lien, à cette relation qui nous est mise en lumière maintenant. Donc, n'oubliez pas, ce sont des guidances donc intuitives générales, enfin collectives quoi. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Voilà les amis. Hein. Alors, commençons. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Quelle situation nous est mise en lumière aujourd'hui? Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. J'ai déjà une carte qui est tombée et j'en ai deux autres. Alors, en dos de deck, nous avons pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc là déjà on voit qu'on est peut-être dans une situation où les choses ne sont pas complètement, ne sont pas si simples. Quoi. Il y a peut-être eu des désaccords, peut-être qu'il peut y avoir une certaine distance, peut-être qu'effectivement il y a eu un pardon à faire vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la personne du cœur. Peut-être que cette personne a un pardon à faire vis-à-vis de vous, peut-être qu'elle l'a fait. On va regarder plus en profondeur. Alors on a ensuite, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc effectivement, on a une situation, malgré les complications qu'il y a pu y avoir précédemment, qui est une situation, on va dire, bénie. Hein. Vous avez, si vous voulez, c'est un peu la lune qui cache le soleil. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais vous avez en tout cas derrière cette situation quelque chose de vraiment lumineux et de positif. On va regarder hein, plus en profondeur ce que c'est. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, ça parle quand même d'ouverture, de voir les choses de manière positive. C'est ça, hein, regardez la situation sous un angle qui vous permet de voir le positif, hein, ce qui vous est bénéfique en tout cas, à tirer de cette situation. Et au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on se pose certaines questions là pour certains, concernant peut-être un retour dans la relation, voilà, avec cette personne. Ouais, j'entends que là, effectivement, c'est peut-être des personnes qui sont soit séparées. Ouais, je pense que là, il y a une séparation pour moi. Là, pour moi, il y a une séparation. On est en attente de recevoir un pardon. On est sur le point de demander pardon. Il y a un pardon à se faire à soi-même. Il y a un pardon à octroyer donc à l'autre aussi. Mais c'est vrai que déjà, en se pardonnant soi-même, on a plus de facilité aussi à pardonner aussi les événements
les comportements de la personne en face. Et peut-être on a une personne aussi en face de vous qui souhaite se rapprocher et ayant pris conscience du comportement assez dévalorisant peut-être, j'entends pour certains que cette personne a pu avoir, souhaite en tout cas revenir vers vous et poser des mots clairs et justes pour repartir sur de bonnes bases ou simplement en tout cas, voilà, ne pas se quitter sur une note en tout cas, on va dire amère. Alors regardons plus en profondeur. Je vais prendre donc le tarot romantique pour regarder l'état d'esprit général du coup de cette personne, puisque là on est quand même, de ce que j'entends, pour des personnes qui sont soit à distance, soit séparées, soit il y a un break, il y a quelque chose comme ça. Là je pense que c'est ça. Après sinon ça peut être aussi qu'on vient de se réconcilier, mais je le sens moins comme ça les amis. C'est plus là, je sens qu'il y a de la distance entre les deux partenaires là. Alors, pour la personne de votre cœur, son état d'esprit général là, par rapport à la relation, s'il vous plaît. On a la force. Et vous, l'arcane sans nom. D'accord. Alors, donc là, on a une transformation vraiment forte de votre côté. D'accord. Du côté de votre partenaire, on a quelqu'un qui est... c'est quelqu'un d'assez dominant. C'est quelqu'un d'assez dominant. Il y a une certaine impulsion là. Il y a une certaine impulsion à venir vers vous, je le ressens. Je ressens que cette personne va venir de manière impulsive vers vous. Certainement pour vous demander pardon, pour changer les choses en fait, vraiment. Ouais. Il y a quelque chose d'assez fort. Vous, de votre côté, il y a une transformation, il y a quelque chose d'assez radical. Vous avez peut-être coupé, j'entends que c'est peut-être vous qui avez coupé la situation d'un coup d'un seul à un moment donné parce que c'était trop, c'est trop quoi, à un moment donné. Parfois c'est ça, trop c'est trop. Donc je vois que vous avez peut-être coupé vous de votre côté la situation parce que cette personne est allée peut-être un peu loin, dans ses propos, dans son comportement avec vous. Ouais. Et donc vous, par rapport à la relation, vous avez coupé. Vous avez coupé, vous attendez peut-être effectivement un pardon, en tout cas une reconnaissance de cette personne. Et cette personne est dans des énergies assez puissantes, assez fortes. C'est quelqu'un de dominant, semble-t-il, j'entends. C'est quelqu'un qui est impulsif. C'est quelqu'un qui a aussi une certaine force, de toute manière. Ouais, c'est quelqu'un qui a un désir de toute manière de faire changer les choses, j'entends. Ouais, il y a la maison Dieu, il y a quelque chose effectivement qui s'est... il y a eu une rupture. C'est bien ce que je disais, pour moi, il y a une rupture. Il y a quelque chose là, il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il semblerait que ce soit peut-être vous, en tout cas, qui avez décidé de mettre un terme à la relation parce que trop de limites dépassées. Des limites en plus que j'entends pour certains que vous êtes aussi découvertes, reconnues aussi, semble-t-il, de votre côté. Parfois, quand certaines personnes dépassent les limites, c'est que nous-mêmes, on n'a pas posé le cadre à un moment donné. Je vais approfondir là par rapport à l'état d'esprit de la personne en face et votre état d'esprit avec l'oracle des couleurs, le petit oracle des couleurs. Donc il y a bien une rupture, on est bien sur une rupture, il y a un pardon à s'octroyer, un pardon à octroyer aussi à la personne en face. Peut-être que cette personne va venir vers vous pour, comment dire, oui, pour s'exprimer, s'expliquer, changer les choses. Et il y a peut-être une discussion effectivement qui va permettre de rétablir peut-être une situation.
hein, c'est possible. Mais là, il y a un pardon de toute manière. Mm. Vous êtes passés effectivement par une situation très compliquée là tous les deux dans le lien. Alors, quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. On a quelqu'un effectivement qui part cet homme, qui va avoir en tout cas, comment dire, il y a un fort regain là en lui de sentiments vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui prend conscience en fait de la bénédiction de cette relation, qui n'avait peut-être pas conscience précédemment de tout ce que, de tout le bien-être, hein, de la douceur que vous apportiez à sa vie. C'est quelqu'un qui est rempli d'énormément de tendresse vis-à-vis de vous, ce qui n'a peut-être pas été le cas précédemment, j'entends. C'est peut-être quelqu'un qui a eu aussi des incompréhensions, peut-être par rapport à ce qu'il ressentait hein, vis-à-vis de vous. Ouais. Alors, je peux avoir une autre carte le concernant, s'il vous plaît, mes anges. Pour la personne du cœur, pour ceux qui regardent la vidéo, la personne qu'ils ont en face d'eux, dont ils sont pour l'instant séparés, semble-t-il. État d'esprit vis-à-vis de vous qui regardez la vidéo. Ouais, c'est quelqu'un qui est empreint d'énormément de tendresse vis-à-vis de vous et qui a eu d'énormes compréhensions soudaines là. Quelqu'un qui est déstabilisé par des compréhensions là qu'il a eues là récemment. C'est quelqu'un qui s'en veut, hein, qui s'en veut quoi. Et qui était vraiment dans la négativité là à un moment donné hein, vis-à-vis de ce qu'il a fait. Hein. Ouais. Alors j'ai deux cartes, j'ai orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc c'est quelqu'un qui va bouger, hein, qui prend du temps certes, mais qui va bouger, je le sens. Qui va avoir en tout cas cette impulsion à venir vers vous pour exprimer en fait ce qu'il ressent. Ce qu'il a compris de la situation, ce qu'il ressent, qu'il s'en veut en tout cas, et qu'il veut évoluer. C'est quelqu'un de toute manière qui est motivé à changer les choses vis-à-vis de vous. Hein. J'ai la carte violette, violet. Il y a peut-être un prénom, Violette. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous, c'est quelqu'un qui pense en tout cas à vous, qui se demande comment vous allez, qu'est-ce qui se passe de votre côté. Donc je ne sais pas combien de temps ça fait effectivement que vous vous êtes un peu éloigné, mais on a quelqu'un qui veut bouger, qui veut vous faire part de ce qu'il pense, de la relation aujourd'hui, de ce qu'il souhaite mettre en place pour vous deux. C'est quelqu'un qui souhaite créer quelque chose d'apaisé. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ça, c'est clair, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et vous de votre côté. Pendant un certain temps, on a cette personne effectivement qui a été dans une... qui s'est fait, on va dire... qui était dans la négativité, qui n'a pas eu un très bon comportement vis-à-vis de vous. Après, est-ce que c'était dû uniquement à votre relation? J'ai pas l'impression. Hein. C'est déjà à la base quelqu'un qui vit dans un... Comment on appelle ça? Dans un environnement qui n'était pas... ou qui manquait de douceur, qui manquait de fraîcheur, je ne vais pas dire de vie, mais en quelque sorte un peu. Hein. Et quelqu'un qui était beaucoup trop dans le mental. Voilà quoi. Vous avez apporté de la douceur, de la chaleur, de la vie, quelque chose de beaucoup plus élevé en termes d'énergie à sa vie. Et cette personne en prend conscience aujourd'hui. D'accord? Il y a une force là au niveau des sentiments, il y a quelque chose que vous avez apporté en plus à sa vie qui n'était pas là et cette personne en prend conscience et cette personne en a besoin. Prend conscience qu'elle en a besoin en tout cas pour continuer d'avancer. C'est ce qui l'aide en tout cas, en pensant à vous, c'est ce qui l'aide à être dans de belles énergies. Des énergies beaucoup plus douces, hein, beaucoup plus élevées.
Alors de votre côté, on a, comme je dis, une transformation radicale. Vous avez peut-être coupé d'un coup d'un seul parce que vous en avez eu marre à un moment donné. Et on a le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Vous reprenez votre pouvoir. Vous vous ancrez. Il y a peut-être de la colère vis-à-vis de cette personne, mais lui, il voudrait effectivement vous apaiser. Il y a peut-être aussi, j'entends, il y a eu de la passion aussi de votre côté. Vous avez été passionné par cette personne. Vous avez eu aussi beaucoup de désirs, j'entends, par rapport à cette personne. Il vous a apporté ce punch aussi, peut-être, ce petit plus aussi pimenté, peut-être qui manquait aussi à votre vie à un moment donné. Et du coup, c'est ce qui vous a un peu plongé, peut-être mis aussi peut-être sous emprise à un moment donné. Vous vous en voulez aussi peut-être de vous être laissé dominer, parce que je vois qu'il y a un moment donné, il y a eu ce jeu-là de domination-soumission. Donc peut-être que déjà il y avait des choses à régler en vous-même, mais chez chacun semble-t-il. Et je pense qu'actuellement peut-être il y a ce travail que vous faites. C'est ce qui va amener à un pardon individuel, mais un pardon aussi à vous deux, chacun l'un à l'autre, chacun vis-à-vis de l'autre, enfin bref. Il y a un pardon de toute manière au niveau de cette relation, soit qui permet de se retrouver, soit qui permet d'assainir en fait la rupture, si vous voulez, en quelque sorte. Mais effectivement, il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère, mais je veux dire, cette personne a ramené quelque chose a ramené à votre vie, a amené en tout cas un petit truc pimenté, épicé, là, passionné. Ouais. Ça vous a donné une impulsion aussi, ça vous a donné aussi un espèce euh, un punch aussi à reprendre votre... En tout cas, ça vous a apporté, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça vous a donné cette envie. C'est venu réveiller le feu en vous. C'est venu voilà, réveiller un feu en vous à créer. Il y a eu, je pense, voilà, le feu, une purification aussi. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Ça vous a fait prendre conscience aussi de votre lumière, de la lumière qui est en vous, de ce qu'il y a de plus pur en vous. Et je pense que la personne en face a eu un comportement qui dénotait en fait d'une passion pure et destructrice, tout simplement. Il y avait quelque chose de toxique aussi. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'entends. C'est qu'à votre niveau, la relation commençait à vraiment devenir très nocive, très toxique. Ça en a peut-être touché à votre énergie à un moment donné, j'entends, vitale. Et du coup, il était primordial pour vous de mettre fin à la relation. Il y a une purification là, de l'énergie. Vous devez aussi vous purifier de la colère, de la frustration, de certaines choses que ça a réveillées en vous. Mais effectivement, il y a un apaisement, il y a une guérison qui se fait. Il y a une purification, une guérison. Lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Vous avez été dans une période effectivement d'introspection, d'observation, de contemplation de la situation pour comprendre, pour retrouver en clarté aussi et guérir. En tout cas, vous avez pris soin de vous là, j'entends. Vous prenez soin de vous. Moi, ce que j'entends, c'est que cette personne va venir effectivement clarifier la situation et vous allez tous les deux de toute manière vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Peut-être qu'effectivement, quand cette personne va venir vous voir, vous allez... vous allez vous protéger, rester peut-être un peu plus, vous allez être en tout cas en mode mental, je ne sais pas comment dire ça, mais bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau, un peu dans le mental, mais effectivement, je pense que le moment d'échange va pouvoir aider à clarifier les choses et transmuter les énergies négatives en énergie positive au niveau de la relation. On va retrouver en tout cas en joie, en gaieté. Je pense que le côté sombre va être dispersé par des échanges. Il va y avoir un alignement au niveau intellectuel. J'entends. Il y a quelque chose qui va venir s'aligner, s'apaiser, car déjà, je sens qu'il y a des connexions. Il y a une connexion déjà télépathique, là, de toute manière. Il y a une connexion télépathique.
Je sens que là, on a envie de s'excuser. Il y a cette volonté de demander pardon, pardon pour la tristesse que je t'ai causée, pour la souffrance. Euh, on va regarder un peu du côté là, avec le chakra du cœur. Est-ce que je prends le chakra du cœur tout de suite? Non, je vais d'abord prendre le Casanova, les amis. Hop. On va voir ce que je peux avoir d'autres comme information pour votre relation. Là, il y a un pardon qui se fait, il y a des communications qui arrivent. Ouais. C'est quelqu'un qui était fuyant, c'est quelqu'un peut-être qui à un moment donné a fait des allers-retours, c'est quelqu'un peut-être qui à un moment donné vous a laissé dans l'incompréhension, c'est quelqu'un qui a fui. Ouais. Il y a aussi de votre côté, j'entends une fuite d'énergie, il y a eu beaucoup d'énergie perdue et ça en a touché à votre santé, j'entends. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a peut-être laissé aussi beaucoup dans l'attente et ça a généré vraiment des énergies néfastes en vous. Hein. Ouais, vous vous êtes senti rejeté, j'entends. Ouais. Il y a eu à un moment donné une période de flottement où vous vous êtes senti rejeté et hmm. Et peut-être que de ce que j'entends, c'est vous aussi qui avez rejeté aussi un peu cette personne à un moment donné. Hein. Euh, hmm. Ouais. Cette relation de je viens, je pars, d'être fuyant, de ne pas pouvoir exprimer clairement ce que l'on... euh, comment dire les choses, trop de questionnements aussi, hein, trop de questionnements de votre côté. Euh, Cette personne aussi n'a pas compris à un moment donné, je pense, hein, pourquoi vous vous êtes éloigné, mais il y a eu une incompréhension à un moment donné, je pense, dans la relation. Il y a eu une incompréhension de par l'expérience personnelle aussi de chacun. Ouais. Et ça n'a pas vraiment aidé. Mais je vais mettre ça comme ça. Hop. Alors, on a donc le valet de coupe. Il y a quelque chose qui n'a pas été sérieux à un moment donné. Hein. C'est quelqu'un effectivement qui s'est présenté sous un jour pas très avantageux pour lui, ni pour vous. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément été honnête. Euh, Même au niveau de son discours, c'est pas quelqu'un qui... Ouais. Mm. Ça a vraiment généré des émotions négatives là. En vous, en lui. Et pourtant, vous avez beaucoup donné. Vous vous êtes montré en reine de coupe hein, à un moment donné. Hein. Oui, vous vous donnez à vous-même, mais vous avez aussi, bon, vous avez beaucoup donné, mais le souci, c'est qu'il y avait des choses aussi à régler de votre côté et il y avait quelque chose d'assez déséquilibré, j'entends, là, dans la relation. Il y a quelque chose qui n'était pas très juste, en fait. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas très juste au niveau de la relation. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites aussi du côté de votre partenaire. J'ai quand même le 4 de bâton. Il y a cette volonté de construire. Il y a cette volonté, en tout cas, de votre côté, à aller vers... Vous étiez, vous, ouverte, en tout cas, à vivre quelque chose d'assez construit. Et on va même dire que peut-être qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité uniquement si cette personne, effectivement, aussi arrive aussi à prendre sur elle. Enfin, si cette personne a fait, on va dire, le travail, parce que j'utilise les bons termes. Vous en avez eu marre à un moment donné, vous, de donner et de ne rien avoir en retour d'assez juste et équilibré, en fait. Ouais. Il faudrait en fait aussi que cette personne parce qu'il y a eu, il y a vraiment un déséquilibre. Il y a eu quelque chose d'assez dominant, dominé, soumission, enfin quelque chose comme ça. Et, euh, et pourtant, dans les dires,
il y avait un discours, en fait, il y avait une incohérence aussi. Une incohérence, un discours, oui, je veux avancer, m'engager avec toi, aller vers quelque chose effectivement de constructif, de solide. J'ai ce désir-là, j'ai cette volonté de m'ancrer, de me poser avec toi, de m'enraciner. Et puis en fait, dans les actes, c'était plutôt je m'amuse, je profite. Et en plus, il y avait certaines dépendances, etc., etc. De ce que j'entends, c'est que là, cette personne, pour pouvoir aller vers quelque chose de construit, va devoir effectivement mettre fin à cette... doit sortir de cet état d'esprit de légèreté, là. Je m'amuse et puis je me pose pas, parce que vous voulez... Ouais, il faut que cette personne arrête de fuir. L'engagement, j'ai quelqu'un là qui fuit. Qui fuit l'engagement, qui fuit quand ça s'installe un peu trop, qui a peur peut-être de tomber dans la routine. Euh, on a peut-être quelqu'un qui avait besoin effectivement à un moment donné, là j'en ai deux, qui avait besoin à un moment donné ouais, de couper en fait la routine, quelqu'un qui avait peur effectivement de se retrouver en fait enfermé dans une situation. Mais ça, après, c'est les films qu'on se raconte. Hein. Voilà, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. C'est que déjà, à la base, cette personne avait des idées, des croyances, pas positives par rapport à l'engagement, pas forcément par rapport à vous, mais par rapport à l'engagement. Vous, aujourd'hui, vous avez une position d'impératrice, vous n'allez pas vous laisser faire comme ça. Hein. Et peut-être qu'aussi, oui, cette personne peut-être s'est trouvée intimidée aussi à un moment donné et a fui. Hein. Par rapport à votre détermination. Vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est un empereur. Bon, j'ai quand même l'impératrice et l'empereur. Hein. Donc vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est que cette personne se présente en empereur, que cette personne agisse. Vous êtes dans cette posture-là de toute manière, d'impératrice, d'empereur. Vous prenez les choses en main concernant votre vie et vous attendez que la personne en face de vous fasse de même et soit aussi responsable de ses actes, de ses paroles, soit alignée et assume quoi. Assume réellement le lien. Ouais, c'est ça. Vous attendez que cette personne, effectivement, fasse tomber les masques et s'ouvre en tout cas sur ce qu'elle ressent. Parce que là, j'ai quand même un roi de coupe. Ouais, vous vous attendez à ce que cette personne prenne les choses en main et vous donne son cœur quelque part, mais concrètement, sérieusement. Vous voulez que le masque... que le masque porté, comment dire, soit, c'est quoi le terme? C'est pas enlevé. En tout cas, que cette personne fasse tomber le masque par rapport à ce qu'elle ressent et qu'elle soit honnête et sincère et qu'elle donne autant que vous quelque part. Hein, qu'il y ait un certain équilibre et qu'elle assume quoi. C'est soit on avance vraiment ensemble et on se projette, on s'amuse, mais sérieusement, tu es mon homme, je suis ta dame, voilà, hein, sans pour autant se précipiter non plus, j'entends. Ouais. Mais pas de situation d'entre-deux, vous voulez pas ça, vous, ouais, qui vous prennent beaucoup d'énergie, vous posez des questions à savoir s'il est avec quelqu'un ou pas, non, des trucs conflictuels, la personne qui a plusieurs partenaires, tout ça, vous ne voulez pas. Hein. Vous ne voulez plus ça. Mm. Vous ne voulez plus avoir la sensation d'être la personne, effectivement, qui... qui est au second plan, enfin, venir, qui a la seconde place. Et il y a peut-être aussi le fait que lui, de son côté, il va peut-être venir effectivement se présenter à vous. Il va peut-être vous déclarer tout ce qu'il ressent parce qu'il a aussi peut-être peur que vous alliez vers une situation beaucoup plus stable. Hein. Il a peut-être peur aussi de la rivalité. Hein. La rivalité. Et puis c'est quelqu'un, là, j'entends, qui vous observe. Hein.
c'est quelqu'un qui vous observe. On a peut-être quelqu'un effectivement qui va venir vers vous, vous proposer quelque chose de beaucoup plus construit. Ouais, une évolution. Quelque chose de beaucoup plus construit, mais ce que j'entends, c'est que même si cette personne vient vers vous, il y a peut-être des choses qu'elle va encore un peu... elle ne va pas totalement se révéler là. On a quelqu'un qui ne se révèle pas totalement, qui se révèle mais pas totalement, hein, qui en garde encore... Ouais, cette personne doit arrêter de fuir, sinon vous lui tournerez le dos. Bah, vous ne reviendrez pas en fait. Il y a des possibilités, mais sinon vous... ouais. Alors, comment évolue concrètement la relation, là, s'il vous plaît, avec le chakra du cœur? Pour lui, pour vous. Ah. On a, du côté de cette personne, fuite d'une relation. Et on parle du chakra du troisième œil. Oui, c'est ce que je dis, j'ai quelqu'un qui est un peu dans la fuite encore. On a encore quelqu'un qui est dans la fuite là, par rapport à l'engagement. Et il fuit les émotions, il fuit les choses, c'est trop intense. Il est dans le mental. Il y a encore de la fuite là pour l'instant. Il y a encore de la fuite pour l'instant. Encore quelqu'un qui est dans le mental, qui est dans la fuite. Et vous, on a surprise. Vous voulez être surprise, vous voulez que cette personne, effectivement, puisse... ouais. Vous êtes, en tout cas, vous êtes aligné. Hein. Nouvelle lune, vous êtes aligné, vous reprenez votre énergie, il y a un regain d'énergie de votre côté, en tout cas. Hein. Vous allez être surprise. J'entends aussi peut-être par une nouvelle relation. Hein. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui se présente de votre côté, une proposition intéressante, et c'est ce qui va peut-être faire peur à cette personne qui a fui et qui fuit en tout cas. Et c'est un peu sans surprise aussi que cette personne puisse fuir encore. Hein. C'est un peu sans surprise. Hein. Et vous vous protégez de toute manière. Vous allez vous protéger, si cette personne vient vers vous, vous allez quand même vous protéger un minimum pour ne pas retomber effectivement dans quelque chose de douloureux en fait. Ouais. Mais vous lui laissez le bénéfice du doute en fait. Hein. Relation discrète, secrète. Oui, on a quelqu'un qui vient encore avec cette volonté, voilà, d'y aller doucement, de ne pas forcément s'exposer tout de suite. Enfin, voilà. Peut-être durant cet été, là. On a la carte juillet. On veut quelque chose Il y a quelque chose d'assez intense au niveau émotionnel qui le déstabilise en fait. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qu'il a à régler certainement personnellement déjà. Cette relation en fait écho à quelque chose d'assez intense au niveau émotionnel qu'il a peut-être vécu personnellement. Et en fait, c'est ce qui fait peur à cette personne. C'est ce qui... ouais. Et là, cette personne doit arrêter de fuir. Hein. Elle doit arrêter de fuir. Vous, de votre côté, ouais. Il y a quand même un petit goût d'inachevé, là, hein, c'est marqué. Un goût d'inachevé, travail du passé. Ouais. Ouais, moi, je pense que c'est au niveau surtout de la colère. Hein. Et par rapport à votre santé aussi. Hein, c'est retrouver effectivement de l'énergie, là. Ouais. Mais il y a un regain d'énergie de votre côté. Ouais. Il y a un travail qui est fait de votre côté et qui est à faire, sinon pour certains, ça dépend d'où vous en êtes hein, au niveau de la relation, au niveau du lien. Pour moi, c'est des personnes là qui sont séparées. Ouais. Qui sont séparées où c'est tout frais là. Tout frais, où ça fait un petit moment que vous êtes séparés et du coup, on attend que... Ouais, il y a quelque chose là du côté de votre personne, la responsabilité émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose que la relation lui a renvoyé. Ouais, qui lui a fait peur, là. Qui lui fait peur.
Alors, je vais rajouter une carte aussi de votre côté par rapport à la suite là. Parce que ce qui est dommage, c'est que effectivement, vous, ce que vous attendez de toute manière, c'est que cette personne vous propose effectivement quelque chose quand même de... Ouais, il y a des attentes différentes. Écoute émotionnelle. Vous écoutez, vous avez de toute manière écouté votre cœur, vos sentiments, vos émotions à un moment donné, ce que cette personne n'a pas fait. Aujourd'hui, vous allez être vous dans le mental, un peu plus qu'avant. En tout cas, vous allez vous protéger de ce que cette personne pourrait vous proposer par la suite. Parce que elle est encore dans la fuite, elle est encore dans des propositions de relations discrètes. On se demande pourquoi, hein, voilà. Mais ouais, je pense que là, vous, cette relation là, le ramène à quelque chose, à des liens ou à un lien qui a été très nocif précédemment pour lui, dans quelque chose de, ça le renvoie à une blessure d'injustice. C'est particulier, quelque chose de très intense. C'est pour ça que cette personne est dans la fuite aussi. Hein. Pourtant, ouais, il y avait un beau potentiel, mais il faudrait effectivement sortir de la négativité. Il y a cette peur effectivement de se retrouver au milieu d'une relation. Hop, j'ai bougé, excusez-moi, le téléphone. Il y a quelque chose là. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, peut-être que vous allez pouvoir, vous, de ce que j'entends de votre côté, avoir la possibilité soit de rencontrer quelqu'un via les réseaux, c'est possible. Et sinon, on nous parle aussi peut-être de cette relation que vous êtes peut-être rencontrés par des moyens de télécommunication, les réseaux sociaux, etc. Et sinon, il y a des communications qui arrivent. Cette personne va communiquer prochainement, hein, les amis. Ouais. Ouais. Peut-être pour vous proposer effectivement de vous voir à l'extérieur. Parce que cette personne a eu une période d'introspection, elle a compris un peu certaines choses par rapport à votre lien, etc. Mais est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est sérieux? Tu connais déjà ton âme sœur? À voir. À voir, à voir, à voir. Fais le premier pas. Fais le premier pas. Ah, fais le premier pas, répétition de schéma, ouais, c'est ça. Hein. C'est qu'au début, effectivement, c'est la peur, effectivement, que vous soyez dans une autre relation, dans un autre lien qui motive peut-être cette personne. C'est pas forcément pour les bonnes raisons en fait que cette personne revient. Et du coup, on reste en fait dans des attentes qui sont différentes parce qu'il y a un travail de part et d'autre qui est fait, qui doit être fait. En tout cas, vous de votre côté, vous travaillez pas mal. Semble-t-il, parce que vous allez vers de la nouveauté, vous avez fait un travail sur vos émotions, sur certaines blessures, vous vous protégez un peu plus au niveau, bah oui, vous êtes un peu plus dans le mental. Bon, après, c'est pas plus mal, ça dépend des périodes, mais c'est par rapport à cette relation, en tout cas, vous lui renvoyez que vous êtes, voilà. Je ne vais pas dire que vous calquez son comportement précédent, mais la manière dont il a été à être distant au niveau émotionnel à un moment donné dans la relation, ben, c'est ce que vous lui renvoyez aujourd'hui, quoi. Voilà. Hein. Lui, il a quand même fui un peu le lien, il y a quelque chose qui est quand même devenu toxique. Il n'a pas forcément voulu trop s'exposer dans le lien avec vous. Il a été injuste vis-à-vis de vous, j'entends. Et c'est vrai que c'est vraiment tourné dans quelque chose d'impulsif. Vous avez apporté quand même beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Hein, vous avez été dans la compréhension, vous avez été en quelque sorte assez transparente vis-à-vis de cette personne. Vous ne vous êtes pas caché sur ce que vous ressentiez, sur ce que vous vouliez sur le long terme. Ça vous a quand même un peu épuisé là, hein, du coup. Hein, à un moment donné, et vous avez décidé de rompre.
de rompre. Bon, on va prendre un message des anges de l'amour. Pour cette situation, quel est le conseil en tout cas pour vous? Oula, ça fait beaucoup la merde. Avec les anges de l'amour, le conseil de votre côté à vous par rapport à cette situation. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a peut-être des discussions, on vous demande peut-être effectivement de vous ouvrir sur ce que vous pensez, ressentez vis-à-vis de cette personne. Mais c'est aussi de vous protéger, hein. Prenez le temps, quoi. Quand cette personne revient, c'est effectivement prendre le temps, faire attention. Et il y a peut-être, moi j'entends là, il y a une relation là, il y a une rencontre que vous allez faire prochainement ou que vous avez peut-être commencé là, qui est peut-être arrivée récemment, où on vous demande de prendre votre temps et de communiquer, voilà. De poser le cadre de votre côté, j'entends. Vous allez prendre le temps et apprendre à vous connaître. Cette personne de son côté garde l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On a quelqu'un effectivement peut-être qui ne s'attendait pas à vous rencontrer. C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne s'attend pas aussi à ce que... C'est bizarre parce que j'ai les deux cartes quand même où j'ai un homme avec deux femmes. Donc peut-être que cette personne effectivement a encore des choses à régler de son côté. Hein. Vous c'est peut-être pareil. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose là où vous n'êtes pas que tous les deux là à régler. Hein. C'est quelqu'un qui laisse encore des portes ouvertes à d'autres situations en fait. Et vous c'est pareil, vous attendez en tout cas à ce que, ouais, vous attendez que cette personne ouais, s'ouvre un peu plus. Vous voulez bien vous ouvrir, vous voulez, en tout cas vous allez prendre votre temps. Si cette personne revient, vous prendrez votre temps, vous n'allez pas ouais, vous laisser... vous laissez déstabiliser encore. Vous allez essayer en tout cas d'être sûr que les attentes soient les mêmes. Ouais. Que vous attendez bien la même chose l'un et l'autre, sinon vous passez à autre chose. Et il y a cette rencontre, en tout cas, qui arrive, où vous allez prendre votre temps, en tout cas. Et là, c'est quelqu'un, lui, qui garde l'esprit ouvert, qui reste optimiste et positif par rapport à vous. Qui souhaite communiquer, ça c'est certain. Bon, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc vous verrez bien, hein, les amis. Il y a un pardon qui arrive, après ce sera à vous de choisir si vous voulez reprendre, mais si vous reprenez cette personne, ce ne sera pas sous les mêmes... les choses seront différentes, hein. Les bases seront ouais, différentes. Vous allez beaucoup vous protéger, vous, de votre côté. Ouais, des manipulations. Et peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être... Alors, soit ça va être renouvelé, d'accord, vous allez retrouver en légèreté, en complicité, en partage et tout. Soit effectivement, vous allez vous ouvrir à ce nouvel amour, hein, différemment, j'entends. Ouais. 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 Il semblerait ouais, que peut-être qu'effectivement vous allez effectivement aller vers de la nouveauté, les amis. Hein. Là, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir cette possibilité, en tout cas, d'aller vers une belle construction. Peut-être avec quelqu'un qui, lui, s'ouvrira un peu plus. Ouais. Vis-à-vis de vous. Peut-être que ce sera peut-être quelqu'un qui ne sera pas seul, hein, en fait. Et peut-être qu'effectivement, ça va permettre de prendre le temps d'échanger, d'apprendre à se connaître, etc. Ouais. Parce que là, on a quelqu'un qui est quand même ouvert à des relations multiples là en face. Hein. On a quelqu'un qui est encore dans la fuite de toute manière de l'engagement. Donc vous allez vraiment vous demander est-ce que ça vaut vraiment la peine d'attendre cette personne ou plutôt vaut mieux attendre quelqu'un de vraiment posé, quelqu'un qui vous propose quelque chose de vraiment construit, et qui soit vraiment dans les mêmes valeurs, on va dire,
que vous, quoi. Un empereur digne de l'impératrice que vous êtes aujourd'hui. J'entends. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura un peu éclairé par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Je ne sais pas. Faites-moi des retours, hein, voilà. Et si vous avez aimé, donc mettez des pouces, des likes, des commentaires, voilà. Les amis, moi ça me fait plaisir de toute manière. Voilà, de vous apporter ces tirages qui, je l'espère, en aident plus d'un. Voilà. Donc je vous envoie plein de belles énergies. C'est le début de semaine. Courage. Prenez soin de vous, les amis. Et on se retrouve prochainement pour une autre capsule. Voilà. Plein de bisous les amis. À bientôt.